c'était du temps de Moïse, où Moïse avait la loi, la Torah, où la Torah elle lui a été révélée avec les 10 commandements. C'était Moïse, le chemin, la vérité, la vie, c'était Moïse. C'était Moïse. Il n'y avait pas l'ombre de Jésus. Avant lui, c'était Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque prophète est venu en son temps. Chaque prophète. Maintenant, le chemin, la vérité et la vie, pour nous les musulmans, ben, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous nos prophètes sont... Shalom, dans le cadre de cette émission, la rétrospective, comme vous avez suivi dans la première partie, nous sommes en train d'analyser la déclaration fallacieuse d'un ex-chrétien, selon lui. Parce que nous étant des chrétiens, jamais je peux abandonner la foi chrétienne pour accepter la foi islamique. Le Coran, c'est un livre confit, il n'y a que des contradictions. Allah du Coran, à chaque fois, lorsqu'il essaye de nous raconter une histoire, il finit toujours à se contredire. Alors, ensemble avec vous, nous allons suivre la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre frère qui était soi-disant chrétien. Il a trouvé que dans la Bible, il n'y a qu'une seule partie où Yehoshua HaMashiach a annoncé la venue du prophète Mohammed étant le consolateur. Mais pour lui, le Coran, c'était le livre sacré, le livre révélé. Suivez d'abord cet élément et nous allons rentrer dans les détails pour démontrer qu'il n'y a que des contradictions dans le Coran. Suivez. Ou bien vous usurpez cette prophétie. Parce que les chrétiens sont choqués. Je cite le verset tel qu'il est. Tel qu'il est. Tant mieux. C'est-à-dire tel qu'il a été écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ah. Ce n'est pas moi qui ai fait la Bible. En tout cas, vous avez seulement lu. Voilà, moi j'ai lu. Et c'est ce qui m'a convaincu. C'est ce qui m'a convaincu. En vérité, je vous l'ai dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas. Condition. Donc ça veut dire Jésus est là. Donc il faut que Jésus s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille pour qu'il vienne. Pour que l'autre vienne. Et les chrétiens persistent à dire que ce consolateur est toujours le Saint-Esprit. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois... Pendant que Jésus était là, même bien avant Jésus, même avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Luc chapitre 1, verset 33, Élisabeth avait en son ventre tressaillé du Saint-Esprit. Oui. Jésus, lors de son baptême, le Saint-Esprit descendit sous forme de colombe. Le Saint-Esprit était déjà là. D'accord? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, ce consolateur. Non. Et quand vous venez de citer justement que Jésus a dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Jamais pardonné. Donc, pourquoi cette question qu'il faudrait que les chrétiens se posent? Justement, c'est la grande pourquoi question. Jésus n'a pas été plus clair quand il a cité, il a été clair quand il a cité le Saint-Esprit au sujet des blasphèmes, mais il ne l'a pas cité au sujet du consolateur. Il a mis le consolateur. Mais justement, Paraclétos. Pourquoi? Mais justement, c'est la grande Donc, question. pour préciser que ce n'était pas du Saint-Esprit qui parlait. Ah, d'accord. Donc, il y a une nuance énorme. Mais complètement. Il faudrait qu'on l'observe, qu'on fasse attention à ça. Dans les textes grecs anciens, on parle de paraclétos, traduit en consolateur, assistant. Donc, vous allez dans les écritures des témoins de Jéhovah, c'est l'assistant. Dans d'autres écritures, c'est le paraclet. On met directement le paraclet. Dans d'autres écritures, comme celle-là, dans nos traductions modernes, on parle de consolateur. Mais on ne parle pas de Saint-Esprit. Et nous qui pensions que c'était tout simplement la puissance de Dieu. Le terme exact de Saint-Esprit en grec ancien est tout à fait différent de paraklétos. Bon, mais qu'à cela ne tienne, le prophète Muhammad, soit-il le saint prophète, donc celui-là qui a reçu la révélation d'en haut, mais il n'est qu'un homme, il ne peut pas être le consolateur, il ne peut pas être le Saint-Esprit, il ne peut pas être le paraklétos, il ne peut pas être l'avocat. C'est trop grand pour un homme, n'est-ce pas? Le consolateur, il vous enseignera au sujet de la justice et du péché. Maintenant, en termes... Ce sont ses missions. Ce sont ses missions de nous enseigner au terme de la justice et du péché. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les 23 ans qu'il a passé parmi nous, non, il était déjà là pas longtemps, c'est-à-dire de 40 ans jusqu'à 63 ans. Il n'a fait que prêcher et dire et apporter la vérité au sujet de la justice et du péché. Ah. Mais attendez, mais
C'est pas les miracles en soi. Quand on parle de miracles chez les chrétiens, c'est pas la petite blessure qui est guérie, c'est pas la guérison. C'est pas les yeux de l'aveugle. Voilà, les yeux de l'aveugle qui tournent. C'est pas ces gens qui sont là en train de tressailler dans les églises. Oh, c'est pas ça le miracle, le vrai miracle. Ça c'est le parler en langue, mon frère. Oui, non, mais bon, ils appellent ça des miracles. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je ne comprends pas pourquoi ça ne m'a jamais atteint quand j'étais chrétien. Ça veut dire que vous n'aviez jamais parlé en langue. Non, jamais. Mais pourtant, dès que je vous ai donné la parole, vous avez commencé à parler en langue. Non, je n'ai jamais. Ça, c'était pas en langue. Ça, je ne faisais que demander la protection d'Allah, c'est tout. Ça, c'était en arabe. Hein, cher ami. Si vous aviez le Saint-Esprit en vous, vous auriez su distinguer que c'était bien l'arabe que je parlais. Alors, c'est pour vous dire que les miracles, les pseudo-miracles. Parce que moi, si vous voulez, dans des églises, des fois, je rencontre, il y a une femme qui est là, qui dit, oh, un miracle. J'avais un bouton et il est guéri. J'ai plus de. Mais c'est pas ça. Les miracles, c'est pas ça. Mais Jésus a ressuscité des morts. Oui, des morts bien morts. Avec la même permission, Lazare bien mort. Avec la permission d'Allah. Évidemment, je dis bien. Évidemment. Même ce que vous voyez dans vos églises, les pseudo-miracles qu'ils font, ou même les miracles, parce que même Jésus a prédit ça. Oui. Il a prédit, il y en a qui feront de grands miracles. Il fait de grands miracles dans le but de séduire les élus. C'est Jésus qui le dit. Ah oui. D'accord? Dans le but de séduire les élus, ils feront des grands prodiges, des grands miracles. Vous voyez, ça, Jésus l'avait déjà prédit. Donc les miracles que les gens font, Jésus l'avait déjà prédit, mais ce n'est pas pour autant que les miracles qu'ils font, ça vient de Dieu. Ça, moi, je le dis. Les gens qui disent qu'ils chassent les démons, même moi, tel que vous me voyez, je ne suis pas chrétien, ou du moins je ne le suis plus, mais je peux chasser les démons, ça, je vous le dis. Ah. N'importe qui peut chasser les démons, n'importe qui. Ça, c'est pas un miracle en soi. Moi, le vrai miracle dont je vous parle, ce n'est pas les petits miracles qu'on voit dans ces églises-là. Le vrai miracle, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran qui a changé toute une société. La nation arabe au jour d'aujourd'hui que vous avez créée, les Romains, les Perses sont passés à côté, les Romains sont passés à côté. Mais le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation Iqra avec le Coran, il a changé toute une société. Évidemment, nous en sommes témoins. Si ça, ce n'est pas un miracle pour apporter cette vérité, changer toute une société polythéiste, avec leurs coutumes, leurs anciennes coutumes arabes justement, qu'ils avaient à l'époque, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la rendre fidèle au Coran. Et non seulement, je dis bien la rendre fidèle, mais au jour d'aujourd'hui, qui a atteint quand même le tiers de la planète. Évidemment, nous en sommes témoins. Avec des lois, donc c'est-à-dire les lois de Dieu, ces révélations divines, qui sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui, que chaque musulman respecte, et que chaque musulman, je dis bien, doit respecter. Si ça, c'est pas un miracle, dites-moi qu'est-ce que... Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où? C'est un grand miracle. Ça vient bien de Dieu, ça vient bien d'Allah. C'est un très grand miracle, mon frère. Mais vous savez, vous avez été à Kin, non? Vous savez déjà, oui. les grands hommes de Dieu charismatiques, par la vertu de l'onction du Saint-Esprit. Non, tout le temps que les Kanaki n'a quoi été. N'a quoi été? Non, onction. Allah me protège. D'accord. Alors donc nous pensions aussi que, parce que là, nous sommes maintenant entre deux eaux. La moitié de notre cœur nous dit de rester dans le christianisme, l'autre moitié nous dit que ce que vous dites est vrai. Alors dites-nous, quelles sont les autres raisons? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter pour que nous puissions vous imiter et sortir de là où de notre zone de confort, du christianisme, là où on prêche l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute sa force, de tout son corps, de toute son énergie, l'amour du prochain. Nous allons quitter ça pour aller où? Si vous voulez, donnez-nous d'autres raisons. Si vous voulez, voilà, je vais vous donner. Qu'est-ce qui pourrait différencier au jour d'aujourd'hui, je dis bien dans le comportement, un chrétien d'un musulman? On pourrait dire, ça pourrait être un peu sur tout. Je dis bien un peu sur tout, sans être sur rien. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Un musulman, il ne mange pas de porc. Un musulman, il ne boit pas d'alcool. Un musulman, il fait 5 prières par jour. Un musulman, avant de prier, il fait ses ablutions. Être musulman, c'est un tout. Une femme, quand elle est musulmane, elle se voile. C'est-à-dire, elle se voile dans le sens où je veux dire, elle ne montre pas, elle pratique pas l'impudicité. Elle est d'une pudeur. D'accord? Plusieurs de vos pasteurs l'ont reconnu publiquement à la télévision devant tout le monde. Nous-mêmes aussi, nous le reconnaissons. Voilà. Donc vous reconnaissez que nos femmes, à nous... Elles s'habillent décemment. Voilà. Non seulement qu'elles s'habillent décemment, mais qu'elles ne pratiquent pas l'impudicité
et qu'elle se sanctifie à travers le vêtement devant Dieu. Évidemment. Et elle préserve les hommes de la tentation. Voilà, merci, très bien. Vous voyez, je sens que je vais vous amener à l'islam petit à petit. Il reste quelques encablures pour que nous y arrivions. Donc voilà. Voilà j'ai dit en gros ce qui pourrait différencier un chrétien d'un musulman. Maintenant, pour en revenir à la Bible, quand vous prenez la Bible, vous lisez comment les prophètes agissaient. Vous savez, les prophètes, ce sont nos guides sur cette terre-là. Même s'ils ne sont plus, ce sont nos guides, ce sont eux qui nous ont... vous savez, de Jésus, par exemple, ils disent que... Les chrétiens disent, c'est vrai, c'est écrit que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la vie. En son temps. Je dis bien en son temps. En son temps. En son temps. Quand c'était du temps de Moïse, où Moïse avait la loi, la Torah, où la Torah elle lui a été révélée avec les 10 commandements. C'était Moïse, le chemin, la vérité, la vie, c'était Moïse. C'était Moïse. Il n'y avait pas l'ombre de Jésus. Avant lui, c'était Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque prophète est venu en son temps. Chaque prophète. Maintenant, le chemin, la vérité et la vie, pour nous les musulmans, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous nos prophètes sont respectés. De Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est en son temps, chaque prophète est venu en son temps avec chaque message pour l'humanité. Maintenant, au sujet de ce que je vous ai dit, au sujet de la différence, comment encore reconnaît-on un musulman d'un chrétien? Maintenant, vous lisez la Bible. Au sujet, par exemple, j'ai pris la dernière fois l'exemple des ablutions. Vous savez que nous, on se purifie avant de... Chaque musulman devrait savoir que on fait à l'aoudou. C'est ça qui nous choque quand nous voilà, quand on fait à l'aoudou, c'est-à-dire les ablutions, on a les ablutions dans un ordre de sens précis. C'est ce que c'est pas dans le désordre. C'est dans un sens nous, très précis. Nous, on pensait que chacun pouvait faire les dessins à sa manière. C'est dans un sens précis. On doit, vous savez, quand je viens de vous parler, les prophètes sont nos guides, on doit imiter nos prophètes. Notre prophète, du moins, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le dernier, c'est le sceau des prophètes. Il a dit qu'il fallait que nous soyons des imitateurs envers lui. Donc c'est dans un sens très précis que nous faisons nos ablutions. Tous les musulmans. Ils font les mêmes gestes. Si vous regardez, venez un jour à la mosquée, vous vous mettez dans un sens où vous pouvez voir comment... caméra cachée, on va voir s'ils respectent tous dans le même sens. Une certaine démarche. Dans le même sens. Ok, c'est bon. Nous ne savions pas. Dans le même sens, le lavage des mains, 3 fois, la bouche 3 fois, le nez 3 fois, le visage 3 fois. Mes chers frères, je pense que nous tous, nous venons d'écouter religieusement ces déclaration que je considère fallacieuse. Parce que cet homme n'a pas lu ces 2 sourates. Avant de dire que j'étais chrétien, je ne crois pas au miracle, tout ce que les pasteurs font n'est que des mensonges. Nous croyons que parmi les faux billets des dollars, il y a aussi les vrais billets des dollars. S'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Mais regardez, toi qui as abandonné la foi chrétienne, tu considères le Coran comme un livre sacré révélé, mais tu n'as pas lu ces 2 sourates. Lorsque nous prenons la sourate 2, le verset 256, tu viens nous expliquer quelle est la pensée cachée dans cette sourate. Mais je vais vous démontrer déjà, dans la sourate 2, le verset 258, qu'est-ce que Allah du Coran est en train de nous dire. Lisons d'abord ce passage. Nul contrainte en religion, car le bon chemin se distingue de l'égarement. D'après ce passage, Allah n'impose pas aux gens de croire en lui. Parce que le verset est tellement explicite, nul contrainte en religion. Car le bon chemin se distingue de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au rebelle, tandis qu'il croit à Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est odieux et omniscient. Et ce verset démontre clairement qu'Allah n'impose jamais à une personne la foi. Allah donne la liberté à tout le monde. Si tu ne veux pas croire à Allah, tu es libre. Si tu veux accepter Allah, tu es libre. Mais regardez, cher ami, toi qui as accepté la foi islamique, mais tu n'as pas lu la sourate 2, le verset 29e, parce que la sourate 2, le verset 29e, contredit la sourate, n'est-ce pas, 2, le verset 256. Lisons d'abord la sourate 9, le verset 29e. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Ah bon? Mais Allah, dans la sourate 2, le verset 256, il y a la liberté. L'homme n'est pas obligé de croire en toi. L'homme est libre. Mais ici, dans la sourate 9, le verset 29e, Allah impose maintenant aux gens de croire en lui. Et qu'est-ce qu'il dit?
combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier. Ah bon? Comment Allah a l'habitude de se contredire lui-même? À chaque fois, comme je l'ai dit ici, il essaye, n'est-ce pas, de nous raconter une histoire. Selon les musulmans, le Coran est la dictée d'Allah. C'est Allah qui a révélé le Coran. Et dans la sourate 2, le verset 256, il y a la liberté de la religion. Et dans la sourate 9, le verset 26, Allah impose les gens de croire en lui. Chers amis, est-ce que vous avez pris le temps de lire ces deux sourates? Vous voyez? La sourate 2, le verset 256, et la sourate 9, le verset 29e. Ces deux sourates démontrent clairement que le Coran ne peut pas être un livre révélé. Allah du Coran se contredit à chaque fois lorsqu'il essaie de nous raconter une histoire. Je pense que chacun de nous a compris que le Coran ne peut jamais être un livre révélé à cause de ses contradictions. Qui est l'auteur du Coran? On aura le temps d'en parler. C'est Allah, c'est un noble messager, c'est un inconnu, c'est l'ange Gabriel ou Jibril, ou c'est le prophète Mohammed. Nous voyons qu'il y a des contradictions amènent dans le Coran. Et ces deux sourates confirment clairement tout ce que le frère vient de dire, c'est justement des déclarations fallacieuses, comme je viens de confirmer, si base de ces deux sourates, la sourate 2, le verset 256, et la sourate 9, le verset 29e. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans les Néo-Testamentaires, Eloah, Ela et Shaddai Yahvé, Anuki, Yahvé, Vehen, Mibaldad, Mouchia. Si vous avez aimé cette émission, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de partager, de commenter, envoyer ça aux autres. Et nous allons passer dans la troisième partie et ainsi que dans la dernière partie de notre analyse, parce qu'ici nous analysons justement le contenu afin de vous donner le vrai sens du contenu. Baruch Hashem, Massé Placide, Todabar.